Famille, j'étais en train de patrouiller dans les réseaux sociaux et la première fois que j'ai vu la photo ici sur Facebook, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud? Vous savez, avec ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe avec la fille ici? La photo que vous voyez là, c'est la fille vieille et la fille jeune. Donc la fille là, originalement, elle a 31 ans. Elle est devenue vieille de 83 ans après une semaine. Famille, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, non, 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 laissez-moi encore suivre cette information. Je suis dans mes ressources pour chercher l'information concernant ceci. Ça, c'est une histoire incroyable qui est arrivée dans les pays où moi je vis ici, en Afrique du Sud. Alors la famille, avant que je vous relate la vidéo, hein, je voulais d'abord vous saluer, vous qui êtes devant vos écrans, vous qui avez pris le choix de cliquer, d'appuyer sur cette vidéo ici. En tout cas, nos salutations à vous. Et on remercie, on prend cette initiative pour remercier ceux qui aiment, ceux qui partagent, ceux qui commentent, ceux qui nous ont envoyé le courriel parce que dans notre chaîne Elios 13, il y a des courriels, il y a des gens qui ne savaient pas pourquoi je ne suis plus quoi que ce soit. Ils m'ont contacté et j'ai expliqué mon histoire. Qu'est-ce qui m'est arrivé ici dans les pays? Et les pays va mal à ce moment. Pour nous, les Africains, pour nous qu'on appelle étrangers, ça va mal. Alors, la famille, je vais un peu vous relater cette histoire. Alors, comme je disais, je voulais d'abord vous remercier et saluer ceux qui ont choisi d'appuyer sur cette vidéo ici. Regardez bien le photo que j'ai mis là. C'est la même personne. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille ici, c'est une fille sud-africaine de 31 ans. C'est une fille ambitieuse. C'est une fille qui aime le luxe. C'est une fille qui aime avoir tout. C'est une fille qui n'aime pas marcher à pied. C'est une fille qui n'aime pas porter du moins cher. C'est une fille qui n'aime pas habiter dans de maisons de tôle. Parce que eux là, moi je les reconnais très bien. Je vis dans leur pays. Souvent, ils n'aiment pas aller louer là où c'est cher. Si la maison commence à 3 000 rands, ils ne veulent pas. Ils veulent toujours rester dans des maisons de tôle. Vous allez aller à town, on appelle ça en ville, disons seulement en ville. Vous allez aller en ville comme ça. Vous allez rencontrer des très belles nanas, des très jolies filles comme vous n'allez pas quoi. Vous allez vous asseoir, vous allez dire, yeah, la fille sort d'où? Quand vous allez suivre comme ça, bim, vous allez voir que elle habite dans une maison de tôle. Pour ne pas les discriminer ou bien pour ne pas les juger, c'est comme ça et ils aiment. Ils n'aiment pas les histoires comme le loyer là. Ils n'aiment pas payer trop cher. Ils n'aiment pas ça. Ils préfèrent, comme on dit en anglais, to glow. Ils préfèrent aller en town. Quand ils sont là-bas en town, là-bas, hein, dans la ville, vous allez même confondre. Vous allez dire, mais la fille ici tombe d'où comme ça? C'est une fille d'une famille très, très riche comme ça, alors que c'est pas. Elles aiment se faire comme ça. Pourquoi? Pour attirer les hommes. La plupart d'eux, elles font ça pour attirer les hommes, pour attirer l'attention des hommes et pour aussi avoir de l'argent aux côtés des hommes. Alors, cette fille aussi, c'est une fille comme ça. C'est une fille vraiment qui aime vraiment l'attraction. Je vais me blesser. Qui aime vraiment l'attraction. Je vais me blesser. Qui aime l'attraction. C'est une fille ambitieuse. C'est une fille qui aime. Nous sommes ici, hein. Je coupe d'abord. Nous sommes ici à ces périodes ici, juin, juillet. Ils fuient le travail, hein. Les Sud-Africains n'aiment pas travailler. En froid, ils sont paresseux, je peux dire. Je ne les insulte pas. Je ne discrimine personne. Je dis que la vérité. En ce moment ici, quand il fait très froid comme ça là, ils disparaissent. Ils n'aiment pas le froid pendant qu'ils sont dans les pays. Dans leur pays, il fait trop froid. Ils n'aiment pas le froid. Ils n'aiment pas sortir en dessous de la pluie comme nous dans nos pays là. Notre pluie là, on s'est lavé, non? On s'est lavé dans la pluie et tout et tout. Et ici, la pluie, d'abord, la pluie est dans les saisons de l'hiver. C'est là le froid, c'est là la pluie, c'est là la neige tombe quelque part. Ici, c'est comme ça. Alors, c'est mouillé quand il fait froid, c'est pas bon.
prends ça. C'est mouillé quand il fait froid là. C'est pas bon. Tout le monde ne va pas aimer. C'est pour cela, eux-mêmes, ils fuient le travail. Pourquoi? Parce que s'ils louent peut-être un espace de 300 rand, je ne sais pas en dollars si ça fait, si c'est, je ne sais pas comment dire, si c'est 10 dollars, si c'est combien, bon, je ne sais pas, je ne vais pas vous mentir ici. Donc, s'il loue un espace là de 300 rand, il met sa maison de tôle, ils sont là-bas tranquillement, tranquilles. Et 300 reines, on peut avoir ça, même comme le fille là, comme ça là, peuvent coucher avec un homme, deux hommes. On a 300 reines pour payer le loyer à la fin du mois, pour ne pas être dehors. Ils font ça beaucoup. Moi, je connais des gens qui font ça. Moi, je suis ici, je connais des gens qui font ça, qui vivent comme ça. Alors, comme nous, on paye dans leur maison, ils préfèrent même quitter leur maison. Ils préfèrent que nous, les étrangers, qu'ils appellent étrangers, qu'on loue leur maison. Parce qu'on va payer combien? On va commencer à payer 4 000 rentes, on va payer 5 000 rentes, on va payer 7 000 rentes. Donc, le 7 000, 8 000 rentes, ça va aux environs de plus de 250 dollars. Ils préfèrent ça, mais eux-mêmes, ils vont s'asseoir dans les maisons à tôle, là où ça coûte, je ne sais pas si c'est, je vais dire c'est 10 ou 20 dollars. Si c'est trop, c'est même pas 50 dollars, je ne pense pas. Je ne pense pas que 300 rentes, c'est 50 dollars. Alors, c'est comme ça ils vivent. Alors, on revient dans notre histoire d'aujourd'hui, famille. La fille ici aime les luxe. Et alors, la famille, c'est ainsi que la fille vendait du piment. Comme je vous ai expliqué, les filles là aiment beaucoup briller. Quand on brille là, on sait ce qu'on veut, non? Quand vous vous habillez façon, quand vous vous maquillez façon, cela veut dire quoi? Vous savez ce que vous voulez. Alors la fille, apparemment, hein, parce qu'il y avait aussi une autre photo, là où la fille faisait bisou à quelqu'un là, que quoi? La fille a un petit ami pour commencer. Elle a une petite amie, mais après ça, elle vendait du piment. Bon, on sait tous, même si les gens qui vendent des piments, elles ont toujours quelqu'un qui est comme son petit ami. Bon, des fois aussi, petite amie sait que non, ma petite amie ici vend les piments. Des fois aussi, c'est son client. Des fois aussi, le petit ami ne sait pas. Alors, dans ce cas ici, comme moi j'ai vu la photo là, je pense que le petit ami de la fille, il sait que sa copine vend du piment. Souvent même, on dit que non, que ce sont leurs clients, un de leurs clients qui devient son copain. C'est ainsi. C'est que moi, j'ai vu parce que le bisou que je voyais là, c'est quand la fille était tournée déjà comme ça. Elle est déjà une vieille d'ici, c'est de 83 ans. Après avoir été 31 ans, dans une, 2 semaines, elle est devenue très vieille. Qu'est-ce qui s'est passé alors dans l'histoire de la famille? Qu'est-ce qui s'est passé? La fille vendait du piment. Et puis, comme toujours, si vous suivez dans les vidéos ici, dans les histoires incroyables, vous allez tomber sur la vidéo de la fille où elle était enceinte. Comme toujours, ça coïncide aussi avec cette histoire. Qu'est-ce qu'elles font? Bon, la petite partie là, qui coïncide avec l'autre histoire qui est dans notre chaîne ici, c'est quoi? Elles sortent, elles s'achètent quelque chose à boire, elles s'assoient, elles partent même dans des restaurants des riches, pourvu qu'elle ait peut-être 10 dollars ou quelque chose pour acheter seulement quelque chose à boire. Pendant qu'elle est assise, c'est comme si elle attend pour quelqu'un, alors elle attend pour personne. Et là, les hommes vont leur voir et puis, s'ils proposent, et voilà, elles vont partir avec l'homme là, comme dans cette vidéo ici, ça a été. J'ai suivi des vidéos, mais ça a été en anglais. Et j'ai pas vraiment voulu mettre ça ici en anglais. J'ai voulu vous expliquer ça moi-même, vous voyez. Parce qu'ici, on parle français. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à la fille? La fille s'achetait quelque chose à boire. Elle partait s'asseoir dans des restaurants des riches. Elle achète quelque chose à boire. Et puis, quelqu'un va venir, comme elles font toujours, quelqu'un va venir proposer, et puis. La fille aussi est partie s'asseoir. Le week-end, elle a choisi son restaurant. Elle est partie s'asseoir, elle a acheté quelque chose à boire, elle est assise là-bas. Voilà un homme très riche qui a vu la fille. Ça va, l'homme passe.
On dit après, si c'est 5 minutes, c'est 7 minutes, voilà le 2 bouteilles de champagne qui arrivent. Champagne! Ici en Afrique, ici, ça coûte cher. Il y a ce qu'on appelle babos. Il y a ce qu'on appelle champagne d'abord, on met ça à côté. Il y a ce qu'on appelle babos. Il y a encore l'autre là qui ressemble à champagne. On fait même la bouteille, c'est comme ce champagne là. Ça s'appelle quoi encore? Sparkling wine. Voilà. Ça s'appelle sparkling wine. Il y en a babos, qu'on appelle les vins qu'on appelle babos. Bon, comme sparkling wine, mais c'est différent, c'est sortes, donc c'est différentes sortes. Mais le champagne là, pour voir même le champagne, il faut aller là où les boss arrivent. Les champagnes là, on va pas ça vraiment partout, partout. Parce que ça coûte tellement cher. Et voilà les 2 bouteilles de champagne qui arrivent sur la table de la fille. Bim! Et la fille commence à boire. C'est comme si, vous voyez, non? Elle sait déjà dans son cœur que non. Ah, il y a déjà quelqu'un, peut-être le gars qui vient de me passer ici, c'est lui-même qui a envoyé. Elle savait parce que le gars l'a salué. Et après, elle boit comme ça, le gars maintenant vient, commence à parler avec elle et tout et tout. Il se prend les numéros et tout et tout et tout et tout. Selon l'histoire que moi j'ai suivie, la fille était rentrée, pas le même jour-là, hein. La fille était rentrée. Elle a commencé à chatter avec le gars. Chatter avec les gars. Après, si c'est quelques jours, le gars là appelle maintenant la fille pour aller passer la nuit avec lui à l'hôtel. La fille accepta tellement elle veut l'argent, non? Tellement que le gars là, 2 bouteilles de champagne que le gars avait acheté pour elle. Rendez-vous s'est fixé. La fille est partie comme toujours. Il part d'abord boire quelque chose et puis manger quelque chose. Et après, ils sont partis à l'hôtel. Toute la nuit, le mougouli comme pas possible. Comme toujours. Le mougouli, les mougouli, les mougouli. Mougouli aux oreilles, mougouli à la bouche, mougouli même partout. La fille était épuisée, la fille dormait. La fille s'est réveillée, l'homme était déjà parti. L'homme a laissé 20 000 dollars. 20 000 dollars à côté d'elle. Famille, la fille dit ouais, 20 000 dollars là en Rennes, c'est combien même? C'est combien en Rennes? La fille dit ouais, 20 000 Rennes là même, je ne sais même pas comment. Et 20 000 dollars là, je ne sais même pas comment. C'est beaucoup d'argent. La fille était contente. La fille prend l'argent, la fille rentre à la maison. Ça passe 3 jours, la fille commence à voir, le visage commence à changer. Ah, mais moi là, qu'est-ce qui arrive? Après 3 jours, elle commence à voir que non, sa peau commence à devenir, c'est comme si la peau d'une vieille dame. Jusqu'à ce que une semaine est passée, voici la photo que vous voyez devant vous, famille. Elle est devenue vieille comme une vieille de 83 ans. À la photo que vous voyez là, la fille jolie que vous voyez à côté là, à droite de votre écran là, avant la photo qui a porté, on appelle ça Bini ici, c'est Bini, le chapeau de foie là. La jolie fille que vous voyez là, qui a porté la robe là, ouais, c'est la fille. Avant. Et voilà la vieille mère qui est devant vous là, là où vous avez vu before. Et si vous avez vu after là-bas, regardez justement sur mes photos que j'ai mis là. Vous allez voir à droite là, c'est écrit before and after. So after là-bas, c'est là, c'est comme ça elle est devenue. Mais avant, regardez comme elle était avant. Regardez comme elle était avant. Je suis partie chercher, je suis partie parcourir encore dans mes recherches. Je vois toujours la même histoire. Mais je suis tombée à notre vidéo là où les gens disaient que non, c'est faux. Les gens disent que non, c'est faux. Mais pourtant, en anglais, la version originaire en anglais, ça a rencontré l'histoire ici. Je pense que c'est là où les gens des Français, comme nous, comme les autres gens, qui ont fait on dit ça en anglais, qui ont translate ça en français, ont eu l'original de cette histoire. J'ai dit que c'est chaos. L'original de cette histoire, ils disent que c'est vrai. D'autres gens disent que c'est faux. D'autres gens ont vu même que non, regardez le boucle d'oreille que la fille a mis au nez, la dame là n'en a pas et tout et tout. Ils ont fait leurs analyses. Alors moi, famille, je veux que aussi, vous regardez les photos, zoomez si vous voulez zoomer. Regardez, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ou bien certains d'entre vous, vous avez suivi l'histoire peut-être quelque part,
Bon, moi, la première fois, j'ai suivi ça sur Facebook. Je suis partie encore dans tous les réseaux sociaux pour aller vérifier. Et j'ai trouvé la version originaire en anglais qui parle de la dame ici, que voici qu'est-ce qu'il a fait. D'autres vidéos, ils accusent les Nigériens. Ils disent que non, c'est les histoires des Nigériens. C'est parce qu'ils sont fâchés à cause de la xénophobie qui se passe ici en Afrique du Sud. Voilà ce qui s'est passé, nanana et tout et tout. Mais avant tout d'abord, il y avait une histoire que moi j'ai écoutée de même mon ami, au travail même, qui disait que il y a des Nigériens qui font des histoires bizarres comme ça. Il y a des Nigériens qui prennent les petites filles là, les petites filles là, ils vont pas eux, ils vont au Mougou, hein. Ce sont les serpents qui vont mettre en bas des filles. Les serpents. Vous voyez que les serpents là va en bas, les serpents va sortir et la nuit, c'est les serpents là qui va commencer à vomir de l'argent. C'est une histoire que j'ai écoutée. Parce que mon ami là, il faisait quoi? Mon ami là, il est, on dit ça ici, Uber driver. Donc, les chauffeurs des taxis privés là, Uber, InDrive, les histoires si vous connaissez. Ouais, il conduit les taxis là. Maintenant, il est parti prendre une fille dans un quartier pour aller déposer dans un autre quartier chez les Nigériens. Donc, c'était 2 fois que j'ai eu ces cas d'histoire que quelqu'un m'a raconté. C'était un ami au travail, c'était aussi un autre chauffeur que j'avais commandé. Donc, ici, on commande, non? Comme on fait Uber, InDrive, des histoires comme ça, là. Le chauffeur là qui m'a raconté que non, de petites filles que vous voyez, de petites filles, même de 15 ans, même de 14 ans, de 15 ans, 16 ans, les petites filles, hein, ce ne sont pas des petites filles, hein, ce ne sont pas des petites. Elle sait tout. Et il me dit que là, je revenais du travail, c'est à ce moment-là, j'ai travaillé de l'autre côté, là où j'avais quitté, ça fait 2 ans. Et on finissait en retard, peut-être 21h, 22h, des fois même 23h. Et vous allez vous chercher comment rentrer à la maison. C'est le chauffeur qui me raconte l'histoire qui dit que je viens de déposer une petite fille là, vous n'allez même pas croire. Et puis, de toute façon, elle était sortie de la maison. C'est comme si ses parents ne savent même pas. De toute façon, elle est sortie. Vous voyez si quelqu'un veut voler, non? C'est comme ça la fille était sortie. Elle regarde. Elle est sortie de manière d'où vous allez voir que la fille ici, ses parents ne sont pas au courant de ce qu'elle est en train de faire. Et puis, il dépose la fille. On va lui payer pour l'attente. Il a dit, ils ont eu peut-être 20 à 30 minutes avec la fille. Et l'argent que la fille a été rentrée avec. Conseil aux jeunes filles d'aujourd'hui. Allons-y. Alors, la famille, si vous avez vos jeunes filles, cette partie ici vous concerne. Les mamans, cette partie ici vous concerne. Vous qui élevez les filles, nous qui élevons les filles. Être d'abord fille, vous êtes né vulnérable. Vulnérable d'abord. Alors, dans ce monde qu'on est venu ici, à ces moments ici, c'est pas comme à notre époque, là, quand on grandissait, on écoutait. Moi, je trouve que la génération ici, d'abord, à partir on peut dire même 2000, 2005, les enfants ont changé. Les enfants n'écoutent plus. Les jeunes filles d'aujourd'hui, là, que vous allez voir, de 2010, de 2015 même, de l'an 2000, dans 2005, 2009, les enfants, ce sont des très mauvais enfants. Les enfants n'écoutent pas. Alors, prenez ces conseils, c'est vous qui élevez les filles. Vérifiez le téléphone de vos enfants. Oh. Vérifiez le téléphone de vos enfants. Vérifiez les amis de vos enfants. Qui sont les amis de vos enfants? Une autre fille ici, c'était une Ghanéenne, quelque chose comme ça. C'était, bon, j'ai pas très bien suivi l'histoire, j'ai seulement vous flasher l'histoire à cause de cette histoire qui s'est passée ici, qui se passe jusqu'à maintenant, parce que la xénophobie là, c'est pas fini. Hein. Ils disent que le 30 juin de ce mois ici, on devait quitter leur pays. Tous les étrangers devaient quitter leur pays. Le 30 juin, c'est la fin. Donc, c'est la vie ou la mort pour nous qui vivent ici en Afrique d'ici. C'est ce qu'ils disent. Nous, on laisse ça entre les mains de Dieu, hein, parce que c'est Dieu lui-même qui a dit, je suis le Dieu des orphelins, je suis le Dieu des veuves. Il a dit, je suis le Dieu des exilés, les dieux des étrangers. Nous, on laisse pour nous à dire. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Bon, alors, la petite histoire de cette fille qui s'est passée à l'école, vous voyez, non? Avec ses amis et tout, nanana, là, hey, c'est mes amis, c'est mes amis. Alors que ses parents ne connaissent pas quels sont les amis de leur fille. Toutes les petites filles là de 14 ans, 15 ans là, 13 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? On a violé la fille. Ce sont les amis de la fille qui sont partis livrer la fille tellement qu'elle est étrangère.
La fille là avait des amis, mais la plupart de ses amis, c'était les enfants de ces pays ici. La fille là ont organisé que leurs frères puissent violer leurs amis. Et puis elles étaient là, elles rigolaient. Elles rigolaient. Et l'enfant est revenu à la maison en pleurant. Il y a quoi? Eh, c'était déjà trop tard. On amène l'enfant à l'hôpital, c'était déjà trop tard, déjà. Et c'était pas une personne, c'était pas un seul garçon. Hein. Ils étaient 6 à 6, 7. Alors, et les filles là, elles riaient. Et l'histoire en est partie vraiment presque nulle part. Parce que si vous regardez les vidéos, si vous suivez les news, moi j'étais même euh, c'était où là j'étais partie là. Non, 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 c'était au travail. J'étais en cours de route. J'étais en cours de route pour aller au travail. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la radio? On disait que non, c'était à Pretoria. Pretoria, c'est là où vraiment les Zoulous sont et c'est là où même cette histoire est très grave par rapport à ici à Cape Town. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent que non, les Sud-Africains ont attaqué les étrangers. Ils ont aussi se brûlé la maison de quelques étrangers là où ils vivaient. Hein. Ils ont brûlé et puis maintenant les étrangers se sont trouvés sans abri. Maintenant on fait cette news. Pourquoi? Pour que les gens qui ont des habits, les gens qui ont des nourritures, les gens qui ont quelque chose à donner pour ces étrangers-là, qu'ils donnent comme donation, qu'ils donnent. J'étais assise, j'ai dit ouais. Et puis le gouvernement est ici. Les gouvernements voient tout, les gouvernements écoutent tout. Maintenant, c'est les gens qui devaient maintenant cotiser. Qu'est-ce qu'ils ont fait aux gens là qui ont brûlé leurs maisons, les maisons des autres? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien, rien. Tout ce qui se passe ici, on est assis ici. Le gouvernement est là. D'autres gens disent que non, ces gouvernements-là, ce sont les histoires des gouvernements. C'est comme ce qui s'est passé entre le Congo-Brazzaville et puis la RDC, Congo-Kinshasa. C'est ce qui s'est passé. C'était une chose gouvernementale. Donc, c'était un accord gouvernemental. Alors, je me demande, je me pose des questions au jour d'aujourd'hui ici. Est-ce que les gouvernements de tous les pays d'Afrique qui acceptent ces histoires. On a vu ici. Si vous suivez les news, vous allez voir que les Ghanéens étaient rapatriés. Si c'est quel pays là encore. Et puis eux aussi dans leur pays, ils ne veulent plus. Ils ont coupé le lien, ils ont coupé les contrats de mines et tout et tout et tout. C'était gâté même dans l'internet, c'était gâté. Si vous n'avez pas vu, je vous donne l'information. C'était gâté même. C'était les Ghanéens, je pense. Les Ghanéens, ils ont rapatrié les Ghanéens. Les Ghanéens aussi ont coupé leur contrat. Vous êtes là, vous êtes en train de nous suivre comme ça, là, vous êtes africain. Est-ce que vous êtes en train de suivre les news? Est-ce que vous êtes content là où vous êtes de ce qui nous arrive ici? Nous, j'étais sur TikTok, j'ai suivi l'histoire de l'Afrique si vous ne savez pas. L'Afrique, d'abord, tout d'abord, c'est le berceau de l'humanité. D'abord, on a trouvé l'os les plus anciens ici, en Afrique. À part ça, nous tous, on vivait dans un royaume qu'on appelle le royaume Congo. C'est là où le plus grand royaume, les plus puissants royaumes de l'Afrique. Et on s'est dispersé et ainsi de suite. Et les colonialistes sont venus, ils ont coupé les parties, et ceci, c'est là, et vous êtes les Zimbabwéens, vous êtes les Congolais, vous êtes les... Mais auparavant, là, il n'y avait pas de frontières du tout. On vivait ensemble. Mais en ces jours ici, on est ici, on nous appelle, nous, les Africains, nos frères et sœurs africains nous appellent étrangers en Afrique. Imaginez-vous, nous sommes en Afrique, nous ne sommes pas en Europe, nous ne sommes pas en Asie, nous sommes ici en Afrique, mais ils nous appellent étrangers. Et ils prennent cette histoire ici que je viens de vous raconter de cette dame ici qui est devenue vieille. Ils jettent ça sur les Nigériens. Oui, on connaît tous. On connaît tous les Nigériens, ils ont leurs histoires et tout et tout et tout. Mais moi, je vais dire que ce n'est pas forcément un Nigérien parce que l'homme là est anonyme. Aucune histoire que moi j'ai suivie qu'ils ont fait sortir le visage de cet homme-là, quand même la fille même et avec le garçon là, on dit que on appelle le numéro n'existe plus, le numéro là ne sonne plus. Pourtant la fille parlait avec le gars. Il n'y a pas de photo de ces gars ici, il n'y a pas sa nationalité. La fille n'a pas dit que le gars là est nigérien, mais ils veulent déposer ça sur la tête des Nigériens. Famille. Pourquoi? Parce qu'à toute petite chose, ils disent ici que tout ce qui arrive qui n'est pas bon dans leur pays, ce sont à cause des étrangers. Ils disent que le travail,
les étrangers prennent leur travail, les étrangers tuent leurs enfants à cause de la poudre blanche. Est-ce qu'avant que les étrangers viennent ici dans le pays ici, est-ce qu'il n'y avait pas la poudre blanche? Il y en avait, non? Il y avait la poudre blanche. Eh, on me blessé. Il y avait la poudre blanche, il y en avait. Ils disent que non, ce sont les Nigériens qui font tout cela, ils fabriquent ça, les Somaliens, ils font ceci, cela, ils font ceci, cela, et, tout là. Mais dans cette histoire ici, moi je vous dis que l'homme là est anonyme. La fille n'a pas la photo de cet homme. La fille ne sait pas l'homme là, il est de quel pays, il est sorti de quel pays. La fille ne sait pas. Mais si vous allez dans leurs histoires, vous allez trouver que non, ils disent que l'homme était nigérien. Bon, je n'essaie pas de prendre part de Nigériens. Je vais seulement être au milieu pour dire que la, la personnalité de la... Je vais dire quoi encore? L'identité, voilà. L'identité de cet homme qui a fait ces choses ici à la fille est inconnue. Donc, faisons trop attention, trop attention. Comme j'ai commencé cette vidéo au commencement, j'avais dit que les filles de ces pays ici, elles aiment briller. Si vous la rencontrez même en ville, vous allez voir que, ouais, encore Dieu déjà leur a donné la peau. Dieu leur a donné le corps. Même s'ils ne mangent pas, vous allez voir, ils ont toujours la peau très, très lisse. Ils ont toujours la peau très bonne là. Et par rapport aussi au climat de leur pays, non? Ils ont la peau très, très, très bien. Vous voyez, quand nous, autres Africains, d'autres pays d'Afrique, on quitte l'Afrique pour aller en Europe, après quelques années, vous allez voir la peau, ça va s'arranger à cause du froid. Et ici, il fait très froid, surtout le mois de juin, juillet, là. Ça fait trop froid. Ça fait même trop froid, juin, juillet. Mais si on dit l'été ici, ça veut dire que peut-être, ça se dit beaucoup, là, 3, 4 mois. Et l'autre là, c'est le froid. Mais le froid pire, ça vient en juin, juillet. Et Dieu leur a donné le corps, Dieu leur a donné la peau. Et si elle ajoute seulement, vous savez, les histoires des filles là, elle va sortir. Mouah. Et elles aiment ça. Elles aiment faire ça. Elles aiment briller. Elles aiment aller en ville, briller, briller, sortir. C'est comme l'enfant des ministres. Pour attraper les hommes, pour attirer les hommes et pour avoir l'argent. C'est ainsi l'histoire est définie. Et voilà la fille qui est devenue vieille. La fille qui est devenue comme si une mémé de 83 ans. On la compare à une mémé de 83 ans. Donc, elle avait 31 ans. Elle a grandi 30, 40, 50. Elle a grandi de 22 ans de plus. Donc, justement, une semaine. Le fille, ne prenez pas... nous, les filles, oui, on aime l'argent. Je ne peux pas dire que non, il y a... Même les garçons, je ne peux pas dire qu'il y a personne qui n'aime pas l'argent. Nous tous, on aime l'argent. Tout le monde aime l'argent. Tout le monde aime avoir ceci, cela, le nouveau téléphone, le voiture et tout, et tout, et tout. Oui, mais il faut savoir les limites. Il faut être content de ce que Dieu vous a donné. Surtout les filles, je dis souvent, surtout aux filles. Nous, on aime la vie pressée, la vie d'avoir tout à un moment, dans une seconde, disons. Il faut faire trop attention dans le monde d'aujourd'hui ici. On est en train de marcher. Comme je disais toujours, dit, on va nous compter si c'est combien de milliards, mais parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas des humains. Il y a des gens qui, vous voyez, on marche tous, on travaille, on mange, mais certains d'entre nous, ce sont des esprits. Certains d'entre nous, ce sont des entités. Certains d'entre nous ne sont pas les humains. Alors, il faut faire trop attention. Quand vous voulez la vie rapide, allez sur notre playlist et vous allez découvrir que les gens qui ont voulu la vie rapide, ils sont aussi, ils ont aussi, ils ont passé, je vais me blesser le français ici, ils ont passé leur vie aussi rapidement, donc la vie est partie rapidement pour eux, comme la dame ici. Elle a vieilli de 22 ans, justement pour 2 semaines, pour le 20 000 dollars qu'elle a reçu. Et voilà, ça a acheté sa vie, ça a acheté sa jeunesse. Elle est partie seulement comme ça. Et qui sait si elle va vivre encore combien d'années parce que c'est comme ça. Parce que le corps, quand tu commences à grandir, le corps devient comme ça là. Et ça commence à te laisser petit à petit. C'est pour cela on meurt quand on est vieille. Parce que ton corps commence à te laisser. Alors, je ne sais pas la fille ici va vivre comme ma famille. Si vous avez suivi cette histoire ici ou bien quelque part ailleurs, si vous croyez que c'est faux, bon, moi je ne crois pas que c'est faux parce que moi je suis partie suivre dans la source en anglais
qui disait l'histoire de cette fille ici, qui nous avait rencontré l'histoire ici en anglais. J'ai vu ça en français, en Facebook. Ils ont écrit l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Je suis partie chercher la version, tellement que c'est en Afrique d'ici, je suis partie chercher la version anglaise. J'ai trouvé la version anglaise et j'ai suivi l'histoire. Ils disent que c'est vrai. Si vous croyez que c'est faux, si vous avez d'autres informations, voici les commentaires qui est là. Dites-nous dans les commentaires, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? À partir des gris-gris, à partir des, je ne sais pas, je ne peux pas même pas appeler ça voodoo ou quoi que ce soit, qui existe dans le monde. Est-ce que c'est possible que quelqu'un devienne vieille comme ça? Parce que médicalement, oui, il y a des gens qui sont vieux ou bien vieilles par rapport à leurs âges médicalement. Moi, j'ai suivi ici sur TLC. Il y a des gens qui vieillissent par rapport à leurs âges, qui apparaissent trop vieilles par rapport à ils sont jeunes, mais ils apparaissent trop vieilles. Mais à partir de, je ne sais pas si je peux appeler ça voodoo, je ne sais pas si je peux appeler ça gris-gris, est-ce que c'est possible que ça arrive ainsi? Est-ce que c'est possible que la fille soit transformée en une vieille dame de 83 ans? C'est possible? Moi, j'ai dit oui. Si vous avez dit que c'est le contraire, alors en tout cas, laissez-nous les commentaires, donnez-nous les détails. Si c'est que nous avons suivi, c'est pas vrai, dites-nous dans les commentaires. Si vous avez des idées, dites-nous dans les commentaires. En tout cas, jusqu'ici, que vous remerciez. En tout cas, merci à tout le monde qui ont suivi cette vidéo jusqu'ici. Que vos gros bisous à vous. On fait vraiment des efforts pour vous garder à la loupe. Sinon, prenez soin de vous. Une très belle semaine à tout le monde. Vos gros bisous. On se retrouve à notre prochain épisode. Je vous signale d'aller sur notre playlist, d'aller suivre les vidéos, aller regarder les histoires incroyables, s'il vous plaît. Ça va vraiment vous édifier. Et cette histoire aussi, ce que ça vous édifie, vous mères, vous filles, vous femelles, hein? Je vais dire même ça en anglais et en français, female. Que cette histoire vous édifie. Que cette histoire vous édifie. L'argent ici, on va mourir, on va laisser l'argent. On a rencontré l'argent dans le monde. Si on était né, l'argent était là. On va mourir, on va laisser l'argent. Alors, tout ce qui est important, c'est notre relation avec Dieu. Alors, vendre les piments, est-ce que c'est en accord avec la relation avec les dieux, avec le vrai Dieu? Voilà ce qui est arrivé à la fille. Voilà la fille aujourd'hui. Combien de temps elle va vivre encore? Je ne sais pas, on n'a pas mentionné qu'elle a des enfants ou quoi, non. Dans la vidéo originale, j'ai vu que non. Elle a un petit ami. C'est ce que moi j'ai vu tout. Je n'ai pas vu si elle a des enfants ou pas. Je n'ai pas vu. Alors, qu'est-ce qu'elle va devenir? Point d'interrogation. Alors, donnez-nous vos réponses. Répondez dans les commentaires. Dites-nous qu'est-ce qui va se passer ou bien ce que vous pensez. En tout cas, jusqu'ici, que vos gros bisous. On se retrouve dans notre prochain épisode. Si vous êtes nouveau, justement, abonnez-vous en bas de la vidéo. Vos gros bisous. Mouah. On se retrouve dans notre prochain épisode. Pour l'instant, on dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.